Est-ce que tu as déjà suivi une formation pour devenir un dictateur? Moi oui. Alors je te raconte? Bienvenue dans Théâtralité, la série où je te parle de spectacle depuis mon oreiller. Comment devenir un dictateur? C'est un seul en scène un peu particulier. On est dans une sorte de conférence-spectacle menée par un type qui joue donc un formateur de dictateur. Supposément, il aurait formé tous les grands dictateurs de l'histoire, Hitler, Pinochet, Mussolini, Bokassa, you name 'em. Et il nous explique les ficelles du métier, donc comment manipuler les masses, quels ressorts utiliser pour susciter l'adhésion, quelles techniques mobiliser pour s'emparer du pouvoir. C'est un spectacle qui nous vient de La Réunion et formellement, c'est hyper dépouillé. On a un acteur seul en scène, un texte qu'il a écrit lui-même, une scénographie très sobre avec juste une sorte de pyramide à étages, je sais pas comment ça s'appelle, et c'est tout. À mon sens, c'est un spectacle qui serait très bien pour les scolaires. Moi, j'aurais adoré voir ça au collège parce qu'en cours d'histoire, évidemment, on m'a parlé des dictatures, on a étudié les camps, la guerre, Hitler, tout ça, mais on m'a jamais expliqué comment on en arrive là. On nous dit plus jamais ça, mais sans nous montrer le glissement progressif, la logique du pouvoir, les ressorts psychologiques et les rouages du truc. Or, les dictateurs n'ont été soutenus que parce qu'ils savaient pas ce qui allait se passer ensuite. Ils pensaient que ça allait améliorer leur vie. Et donc, nous, et je pense que ça se voit avec l'histoire aujourd'hui, on n'est pas préparés à ça. On nous a pas expliqué comment reconnaître et comment prévenir les dérives autoritaires. Or, c'est ce que fait le spectacle. Il déplie les mécanismes étape par étape, de manière claire, simple, accessible. Et c'est pour ça qu'à mon sens, ce serait parfait pour des collégiens ou des lycéens. Le pendant de ça, c'est que en étant adulte, avec la culture et les connaissances que j'ai aujourd'hui, j'ai pas appris grand-chose. J'ai pas été bouleversée ni surprise. C'est une bonne entrée en matière, mais ça reste assez superficiel. Du coup, théâtralement, c'est très classique, que ce soit dans l'écriture, dans la forme, dans la structure, c'est très classique, très linéaire. Et du coup, théâtralement, ça va pas chercher hyper loin, en tout cas pour un spectateur averti. Après, voilà, l'acteur est bon, il est drôle, il a un petit côté Jean Dujardin dans OSS 117, donc on passe quand même un bon moment. Mais sur le plan artistique, c'est assez pauvre, si j'ose dire. C'est peut-être un peu dur dit comme ça, mais en fait, je le vois plus comme une bonne formation que comme un bon spectacle de théâtre. Et en vrai, franchement, je préférerais largement voir ça plutôt que de me coltiner une énième formation d'entreprise à la con sur les VSS et le management. Hein. Parce que là, au moins, c'est quand même intelligent, c'est incarné, c'est vivant. Mais voilà, c'est pas plus que ça non plus. Donc si tu cherches un spectacle pour initier un public jeune ou non averti au mécanisme des régimes autoritaires, c'est parfait. Ça peut vraiment être utile, je pense. Mais si t'attends un choc esthétique, artistique ou philosophique, tu peux passer ton chemin. Si tu l'as vu, dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire. Et sinon, dis-moi si ça t'a donné envie. Salut!